va se déplacer au Mexique maintenant, où l'arrestation d'Ovidio Guzmán, fils du célèbre El Chapo, fait bien des remous. Il est accusé de diriger le cartel de Sinaloa. Le narcotrafiquant présumé de 32 ans a été transporté à Mexico à bord d'un avion de l'armée de l'air. Notre collaboratrice Joyce Janvier est dans l'État du Sinaloa, dans le nord-ouest du pays. Bonjour. Bonjour, Kim. Alors d'abord, pourriez-vous nous décrire la situation? Je vais vous décrire où est-ce que je suis présentement, un endroit qui est bien en vie. À cette heure du jour, je suis sur la place publique, là où il y a les restos-bars, les cafés, avec la musique et tout ça, c'est silencieux aujourd'hui. Dès qu'on a eu vent de l'arrestation du présumé trafiquant, M. Guzmán, à Culiacán, Culiacán, c'est la capitale de Sinaloa, à ce moment-là, on a vraiment senti un silence incroyable s'installer. Moi, devant ma maison, chez moi, à Mazatlan, j'ai l'habitude d'entendre les passants qui arrivent des bateaux de croisière qui sont à quelques rues de chez moi. Le port a été fermé, les aéroports ont été fermés, tout a été arrêté. Je suis allée juste avant de vous parler, Kim, à la municipalité, parler à quelques policiers. Le palais municipal est barricadé. On protège les gens à l'intérieur. On a peur des représailles. Et parce qu'on se souvient des événements de 2019, quand le jeune Guzmán, en fait, on l'appelle ici le raton, la souris, on l'appelait son père El Chapo. Et quand il a été arrêté en 2019, les membres de son cartel ont commencé à faire beaucoup de violence à Culiacán. Et le gouvernement mexicain, voyant le désastre que ça pouvait faire, a décidé d'arrêter et de le relâcher. Maintenant, cette fois-ci, on ne connaît pas la position du gouvernement mexicain. Ils sont allés en conférence de presse. Les gens de la Défense nationale étaient là. J'ai écouté la conférence de presse à midi, mais il n'y a aucune décision qui a été prise quant à l'arrestation ou le relâchement du présumé trafiquant. Entre-temps, les gens sont calmes. C'est une ville touristique ici. On a vraiment peur des retombées, des mauvaises retombées économiques parce que s'il s'avérait avoir de la violence à Mazatlan, il y a déjà quelques milliers de Canadiens, quelques milliers d'États-Uniens qui ne sont pas débarqués à Mazatlan aujourd'hui. Donc, c'est toute l'économie qui est arrêtée aujourd'hui à cause de cette arrestation. Oui, parce que vous le disiez, là, il y a les écoles qui sont fermées, les aéroports, les passagers de bateaux de croisière qui ne peuvent pas débarquer. Rappelez-nous, Joyce, qui sont Ovidio Guzmán et son père, El Chapo? Bon, le Chapo, on se souvient qu'il avait été arrêté ici, tout près d'ici, dans un condominium sur le bord de la mer, et il était un des plus grands chefs de cartel de drogue au monde. Ça faisait des années que le gouvernement américain et mexicain essayait de le capturer. Ils l'ont fait. Il s'était évadé de prison à plusieurs reprises aussi, mais finalement, les États-Unis ont réussi à le faire extradier. Et il purge sa peine. Il a été reconnu coupable de trafic de drogue et il purge sa peine présentement dans une prison aux États-Unis. Or, quand Guzmán, c'est un grand chef de cartel ici, quand Joaquín Guzmán, surnommé El Chapo, a été mis en prison et enfermé, c'est son fils qui a pris la relève. Donc, ça se trouve être Ovidio Guzmán, âgé de 32 ans, qui est le chef du gros cartel de la drogue dans Sinaloa. Et en 2019, alors que son père était encore en prison, on l'a arrêté, mais il a été relâché sous les pressions de les cartels en général. Si un d'entre eux est arrêté, et surtout si le grand chef est arrêté, bien, il y a des représailles, parfois contre la population. Et on craint ici qu'il y ait de la violence contre les touristes. Oui, certainement. Alors, tout ça qui survient dans le contexte où Justin Trudeau, Joe Biden doivent se rendre au Mexique dans quelques jours pour le sommet des leaders nord-américains. Reste à voir si ça teintera la rencontre. On va continuer évidemment de suivre le tout. Mais merci beaucoup, Joyce Janvier, pour vos informations cet après-midi. Bien sûr. Au revoir, Kim.